is made of stone. Tonight my world is grim, slip into song. Alors bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour vous faire une petite vidéo pratique sur, comme son titre l'indique, comment planter un arbre sur des terrains difficiles, caractériels. Donc je me répète encore une fois, mon terrain c'est un terrain à tendance asphyxiante, il se tasse assez facilement et il est argileux limoneux et on va dire que pour la plupart de l'endroit on va dire que c'est vraiment de la glaise. Donc dans un premier temps, en fait, ce que j'ai fait sur l'endroit, c'est que j'y ai amené d'abord de la matière organique pour pouvoir un peu réactiver cette vie du sol. Donc c'est ici qu'on va planter l'arbre, que je vais vous montrer de suite en live. Et là d'abord, avant de vous parler de ça, je vais d'abord vous montrer un peu les outils qu'il vous faut pour bien travailler, pour bien planter vos arbres. Donc dans un premier temps, il vous faut, éventuellement c'est le plus important, on va dire une pelle. Vous allez le voir à quoi ça va servir plus tard. Il vous faut après, en deuxième temps, il vous faut une bêche. Alors bon, là, cette bêche elle a bien servi, on voit qu'elle est bien tordue, mais elle fait le travail. Donc voilà, une bêche, ça a plusieurs noms, moi je l'appelle la bêche. Voilà, et après, voilà, un arrosoir normal. Alors pour planter un arbre, on va dire qu'il faut mettre, là on est en février, donc c'est un peu tard, normalement les arbres ça se plante plutôt en automne. On va dire que pour un arbre planté en automne, il faut bien y mettre un arrosoir entier pour passer l'hiver, au début, au moment de la plantation. Donc ça, et après, bien sûr, tout simplement, il vous faut des arbres. Donc alors là, j'ai devant vous, là, vous avez devant vous, juste ici, ce sont des pommiers. Alors des pommiers qu'un ami m'a donné, très gentiment, et on voit qu'ils sont assez beaux. Et je vais les planter tout de suite, ça sera eux qu'on va planter. Vu comme je vous ai montré au début de la vidéo, en fait, j'étais en train de faire des semis de pommes. Donc on va rester sur la lancée des pommes. Donc voilà. Donc ça sera celui-ci qu'on va planter là, ici, sur cet endroit-là. Donc pour venir sur l'endroit, alors je vais vite vous montrer. Hop, je vous montre rapidement. Alors comme je vous ai dit au début, en fait, ce que je fais en premier temps, c'est que j'y mets de la matière organique. Donc là, ça a été de la paille mélangée avec du crottin. Et j'ai laissé ça maturer pendant, on va dire, 3 mois. Et en fait, regardez ce que ça se passe. Dessous, ce qui se passe, en fait, c'est assez simple. La vie revient. L'enherbement, on va dire, est freiné. C'est-à-dire, là, il y avait du chien-dent, il y avait du régras et tout ça. Et du coup, là, on voit qu'il a bien... Il s'est bien fait, en fait il est presque mort quoi, clairement. Bon ça repart ça normalement, ça repart assez facilement, hein, c'est ce genre de plante. Mais on va dire que là pour moi, pour le travail du sol, c'est beaucoup plus clair en fait. Ça va m'aider à bien travailler, voilà. Mais le principal but, c'est que ça fasse venir la vie du sol, qu'elle puisse revenir en fait, puisqu'à cet endroit-là, à la base, c'était un endroit vraiment glaiseux, argileux, où c'était un sol mort quoi. Enfin, un sol mort. Un sol n'est jamais mort, mais bon. Là par exemple à côté, on voit, encore là ça va, la terre est bonne quand même. En un an, on voit vraiment que le travail des plantes a bien fonctionné. Les plantes spontanées ont retravaillé le sol. Puisqu'avant, en fait, sur ce terrain, c'était un terrain qui était pâturé par des chevaux. Surpâturés on va dire. Ils étaient toute l'année ici. Et on va dire qu'il y avait une dizaine de chevaux qui pâturaient sur 1,5 hectare. Donc oui, il aura apporté un bienfait, c'est-à-dire un bienfait en matière organique, en azote. Mais après, l'inconvénient, c'est qu'ils l'ont tassé. Avec les pluies plus la marche des chevaux, ils ont tassé le sol, vu qu'il est déjà argileux limoneux, à ces endroits-là. Et donc ça l'a tassé, mais on voit vraiment qu'en un an, le fait qu'il n'y ait plus de chevaux, excusez-moi, qu'il n'y ait plus de chevaux, la vie du sol est revenue. Regardez, hop, j'ai 3 vers de terre. Voilà, elle est revenue. Elle est vraiment revenue. Voilà, du coup, voilà.
maintenant que ça c'est fait, en fait on va venir avec la bêche qui est ici et on va venir faire tout le tour ici, on va venir décompacter le tour du dôme. On va décompacter et cette terre qui sera décompactée, on va la poser sur le dessus de notre trou de plantation. Après je vais venir y décompacter à la main et je vais venir après ameublir le tout et après il n'y aura plus qu'à planter, tuterer, pailler. Terminé. Celui-là. On va prendre celui-ci. Et on va venir faire le trou de plantation. Donc on choisit le milieu, ici. Et on vient y creuser. Donc là on fait un trou, moi je dirais 2 à 3 fois plus gros que le pot. Alors là c'est un pot, mais on aurait bien pu planter un arbre en racinier aussi. J'en ai planté quelques-uns dans le champ là. Surtout des porte-greffes en fait. J'ai planté surtout beaucoup de porte-greffes pour pouvoir par la suite venir les marcoter pour pouvoir me faire des porte-greffes pour mes futurs arbres. Genre j'ai par exemple planté des pruniers mirobolants, des prunus persica, des cognaciers pour les poiriers par exemple. Voilà, bon là maintenant on a un bon trou. Ce qu'on va venir y faire, alors là j'aime bien faire ça, c'est pas mal de faire ça. Je viens avec la bêche cette fois-ci. Et là je vais venir au fond de mon trou et je vais décompacter le fond du trou. Pour vraiment permettre aux racines de se faufiler au fond de mon trou. Voilà, on est bon. On commence à être pas mal. Et alors là du coup on a planté. On voit que c'est à l'échelle, j'utilise la pelle pour me servir d'échelle. Donc là on voit que c'est surélevé, comparé au sol qui est ici. C'est surélevé, je vous montre de plus loin. On voit là que ça surélève un peu l'arbre. Donc dernier truc à faire avant de planter, là on voit qu'il est incliné dans ce sens là. Et mon vent dominant est par là, donc ce que je vais faire, je vais le déplacer, je vais le mettre dans le sens du vent dominant. Voilà, comme ça. Hop. Hop. On va mettre un peu plus de terre. On veut un peu des racines. Voilà, des racines un peu en moins. J'essaie de l'habiller en fait quelque part. Toutes les racines qui sont pas belles, j'essaie d'enlever. Voilà. Voilà le résultat que ça donne. Voilà. On voit que ça a été surélevé. Surélevé, voilà, vous pouvez voir. Voilà. La terre a été affinée. C'est plein de vie, hein, plein de vers de terre. Bon, je les ai un peu dérangés, mais bon, ils s'en remettront. Hein. La pelle, ils aiment pas la pelle. Hein. Voilà, voilà. Voilà comment planter un arbre sur sol argileux
asphyxiant, compact. Voilà. Et maintenant il n'y a plus qu'à pailler. Je remets la paille qu'il y avait. Donc, faut pas hésiter à en mettre de la paille. J'en remettrai une couche, là j'en mets juste pour cette nuit. Histoire qu'il soit bien. Ah mais voilà. Bon ben j'espère que ça vous aura plu, mais donc du coup voilà, on aura appris à... je vous aurais montré ma façon de planter un arbre fruitier sur mon terrain. Sur un terrain difficile, mais quelque part il a ses avantages, il a ses inconvénients. Mais voilà, donc là c'est une technique que je fais, et le fait que j'ai surtout appris en m'inspirant de plusieurs personnes. Et pour moi ça reste la meilleure façon de planter un arbre sur mon terrain. Donc voilà, et voilà. Peut-être du coup à une prochaine pour voir le suivi de cet arbre, voir comment il se porte surtout pour cet été. Et dans l'avenir, on verra bien. Donc celui-là, je le grefferai, je pense. Je le grefferai peut-être, on verra bien. Mais on va dire que j'en ai déjà pas mal à greffer, donc on verra si j'ai le temps de le greffer lui aussi. Mais bon, normalement, il sera greffé. Voilà, allez, bon, ben, on se dit à une prochaine, et j'espère que ça vous aura plu. Allez, ciao!